l'armée, qui c'est dans la police. Chaque jour, il y a presque vie pour contrer cogno avec bandit. Et il a fait ça avec moyens limités. Je salue courage avec détermination. Je salue mémoire tout ça qui tombé pendant le service. Nous ne pas blaguer famille. En attendant, mission support pour sécurité, MSS, l'Avini, le gouvernement a fait tout ça capable pour mettre plus moyens, à plus matériel dans les forces de sécurité. Matériel qui sont définis là, c'est trois quêtes là. Chay là derrière. Même gouvernement, saute bas exemple la clé. Pas de personne qui est au-dessus de la loi. Faut que le Conseil supérieur pouvoir judiciaire, CSPJ, contrôler ce qui a passé dans le système là. Et veiller pour ça par l'autre bagaille qu'a fait. Et c'est devoir gouvernement pour veiller à la bonne marche des institutions de la République. Ma pour dire encore, le gouvernement m'a dirigé pour un dialogue et ouvert deux bras pour intégrer tout compatriote qui voulait. Depuis Jamaïque, je te promets pour élargir HCTA, pour te faire plus secteur politique, rentrer dans le gouvernement, pour démarrer le processus révision constitution, pour nous lancer le processus électoral. Pendant plus passer 2 ans, nous faisons tout ça, nous sommes capables pour nous mener tout le monde potable. Nous décider d'avancer avec acteurs qui veulent. L'autre va rejoindre nous dans la route. Dans le mois de janvier 2024, là, nous sommes déterminés pour nous faire ça. Frère mieux, c'est mieux. Ce n'est pas une fatalité pour rien toute quantité de compatriotes qui n'ont grand goût. Haïti a une capacité pour il produire assez manger pour nourrir toute petite. Si nous voulons, nous pouvons résoudre le problème de la mangeaille là, une fois pour toutes. L'agriculture demande de l'eau. Je dis encore, le peuple haïtien qui a compté sur le gouvernement pour continuer à défendre l'intérêt Haïti, pour utiliser de façon équitable toute l'eau nous partager avec les voisins. C'est dans la concertation entre la population et l'autorité de l'État pour nous gérer ça, sans nous pas besoin d'un compte avec les voisins. Je dis tout paysan, tout planteur, merci pour l'effort qu'il a continué à faire pour bailler tout le pays à manger. Je dis dans nos pays, merci à toute famille, à hommes d'affaires, commerçants formels et informels qui continuent à bailler pays population service malgré toutes difficultés qu'ils ont rencontrées chaque jour. Grâce à eux, la douane bat plusieurs records dans les recettes, malgré l'économie a marché au ralenti. Je souhaite que 2024 là, côté un soulagement dans les difficultés. Situation bien pour changer. Et nous avons demandé de préparer pour recommencer à investir dans le pays pour produire plus pour consommation locale. Je voyais un gros coup de chapeau par enseignants et professeurs.
ça qui choisit rester dans le pays pour continuer à partager avec la jeunesse noire le pain de l'instruction. Payant, reconnaissant pour le sacrifice nous. Un gros merci à tous les travailleurs qui sont dans le système de santé, qui travaillent pour combattre l'épidémie et la population soins de santé. Grâce à eux, nous avons continué à vacciner les gens. Je voulais profiter de l'occasion pour me saluer les compatriotes qui sont dans la diaspora. Nous travaillons par ici pour un jour qui n'est pas trop loin. Ça qui voulait qu'à retourner la caille, qu'à venir investir et venir partager l'expérience et compétences avec nous. Et pour qui pas, venir participer dans la politique pays. Pays nous tous là. En attendant, nous disons merci pour tout le support et la solidarité de nos sœurs africaines que circonstances obligées de quitter Haïti. Mesdames, Messieurs, nous célébrons aujourd'hui un moment exceptionnel de notre histoire nationale. Un moment qui a façonné notre identité et tracé le chemin vers un avenir de liberté et de dignité. Nos ancêtres ont proclamé la dignité de l'homme et ont érigé un phare de liberté qui brille encore aujourd'hui. Leur sacrifice et leur engagement envers la justice résonnent à travers les pages de notre histoire et doivent constituer une source d'inspiration pour les générations à venir. En tant que peuple libre et souverain, nous sommes les gardiens de cet héritage précieux. Nous sommes les héritiers de la lutte pour l'égalité, la justice et la liberté. Nous devons évaluer les défis auxquels nous sommes confrontés et renouveler notre engagement envers les idéaux qui ont guidé nos ancêtres. Célébrer l'an 220e de notre indépendance est également un devoir de mémoire. En 1804, Haïti a posé un acte de bravoure qui a résonné bien au-delà de nos frontières, inspirant d'autres nations à s'engager sur le chemin de la liberté. Aujourd'hui, nous nous souvenons de Toussaint Louverture, de Jean-Jacques Dessalines, de Claire Heureuse, d'Henri Christophe, d'Alexandre Pétion, de Zabeth, de Capois-la-Mort, de Boiron-Tonnerre, de Denise Basile, dite Défilé la Folle, ainsi que de toutes celles et de tous ceux qui ont contribué à forger notre nation. Nous rendons hommage à ces héros de la Révolution, à ces visionnaires qui ont cherché à édifier une société juste et équitable. En ce jour solennel, nous devons également reconnaître les lacunes et les contraintes auxquelles nous faisons face en tant que nation. Nous devons rester vigilants et déterminés à surmonter les obstacles qui entravent notre chemin. Célébrer nos 220 ans d'indépendance ne devrait pas seulement être une rétrospective, mais aussi un appel à l'action. Nous devons nous engager à honorer l'héritage de nos ancêtres en œuvrant pour une Haïti plus forte, plus unie et plus prospère. Cela nécessite un effort collectif
une solidarité nationale qui transcende les divisions. Ce 1er janvier 2024 marque aussi les 120 ans de la première interprétation officielle de la Dessalinienne. Ce hymne, dont les paroles si bien chantées par le groupe, va nous galvaniser et nous rappelle chaque jour qui nous sommes, d'où nous venons, les promesses que nous nous sommes faites, les obligations que nous avons les uns envers les autres et envers le monde. 1804, 1904, 2004, 2024 sont des jalons importants de notre vie de peuple qui nous invitent à la fois à une rétrospective et à une introspection sur nos manquements, notre difficulté à nous faire confiance, à nous parler, à nous mettre ensemble pour offrir le meilleur de nous-mêmes à notre pays. L'année 2024, année de la mémoire, ramène également les 275 ans de la ville de Port-au-Prince, capitale la plus peuplée de la Caraïbe, fondée en 1749. Elle aura 300 ans dans 25 ans. Une prochaine fois, je vous soumettrai une idée, un projet ambitieux qui devrait faire l'unanimité parmi nous autour de la célébration de cette échéance. Je veux réaffirmer ici, au nom de tout le gouvernement, notre engagement envers la démocratie, la transparence et la responsabilité. Nous devons consolider nos institutions, renforcer l'état de droit et promouvoir une gouvernance exemplaire pour répondre aux aspirations légitimes de notre peuple. En ce jour où nous célébrons le début de l'an 220e de notre indépendance, je vous exhorte à regarder vers l'avenir avec espoir. En honorant nos ancêtres, nous devons également préparer le terrain pour les générations futures, afin qu'elles puissent continuer à écrire l'histoire glorieuse de notre cher pays. Frères Aksemio, pays noir gain pour le prendre une autre direction et retourner sous chemin démocratie, état de droit et prospérité. C'est nous tous qui pour poter coller. Moi inviter tout le monde dans tout raccoin pays, monde dans toute couche sociale, monde toute tendance politique, pour nous refaire unité qui te permettre aux ancêtres nous remporter la victoire, libérer le pays et faire prendre une autre direction. Ensemble, nous avons sous restauration pays d'Haïti. Bonne année, bonne fête de l'indépendance, vive Haïti. Merci.